Je ne vais pas le mesurer. Les serpents sont parmi les prédateurs les plus redoutés sur Terre. Avec leur venin et leurs attaques silencieuses, la plupart des animaux restent à distance. Mais pas tous. Certaines créatures ripostent, et elles ne se contentent pas de survivre. Elles gagnent. Des oiseaux qui plongent sans peur aux courageux mangoustes qui affrontent les cobras, ces animaux ne reculent pas. Qu'est-ce qui les rend si audacieux? Comment parviennent-ils à vaincre l'un des chasseurs les plus mortels de la nature? Découvrons-le. Numéro 20. Mangouste. Les serpents règnent avec leur venin, leur silence et leur rapidité. Mais il y a un animal qui s'en moque, un qui a appris à les battre. La mangouste peut sembler être un petit carnivore sans rien de spécial, mais c'est l'un des combattants de serpents les plus intrépides du règne animal. Leur rapidité et leurs réflexes en font des adversaires dangereux. En combat, ils se déplacent d'avant en arrière si rapidement qu'il est difficile pour le serpent d'obtenir une frappe propre. Leurs mâchoires sont puissantes et leur peau est assez épaisse pour offrir une certaine protection contre les crocs. Ce qui rend les mangoustes encore plus dangereuses, c'est leur intelligence en combat. Une mangouste ne frappe pas n'importe où. Elle cible l'arrière de la tête du serpent. Cette zone, si elle est touchée correctement, peut mettre fin au combat en quelques secondes. Les mangoustes utilisent également des mouvements pour dérouter les serpents. Elles gardent le serpent dans l'incertitude, épuisant son énergie tout en restant juste hors de portée. Et quand elles se font mordre, cela ne les arrête que rarement. Les mangoustes sont conçues pour gérer le venin. Leur corps produit une glycoprotéine spéciale qui s'accroche aux protéines toxiques du venin, empêchant sa propagation. Cela signifie qu'une morsure qui pourrait tuer un autre animal ne les arrête pas toujours. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est comment elles transmettent cette compétence. Les adultes entraînent leurs jeunes par étapes précises, d'abord avec des serpents morts, puis avec des serpents handicapés. Finalement, les petits affrontent des serpents vivants par eux-mêmes. Au moment où ils sont adultes, ils ont vu suffisamment, pratiqué suffisamment, et ils sont prêts. Les serpents peuvent être redoutés dans la nature, mais même eux savent que lorsqu'une mangouste est à proximité, il vaut mieux s'éloigner. Numéro 19, aigle-serpent. L'aigle-serpent n'est pas parmi les plus grands oiseaux de proie, mais il inspire la peur à travers l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Les serpents sont particulièrement méfiants envers ce chasseur aux yeux perçants. Son approche est rapide et soudaine. Une seconde, l'air est calme, la suivante, cet oiseau plonge droit vers le bas, rapide et implacable. Lorsqu'il se fixe sur une cible, le résultat est presque toujours certain. Les serres de l'aigle sont conçues pour la puissance. Elles déchirent facilement la peau dure et écailleuse d'un serpent. Soulever le serpent du sol semble sans effort. Parfois, l'aigle mange en planant dans le ciel. D'autres fois, il retourne au nid où ses jeunes l'attendent. Dans ces moments-là, le serpent devient rien de plus qu'un repas rapide. Son apparence est distincte. Des yeux jaunes vifs, un bec noir courbé et une tache gris clair juste au-dessus le rendent facile à repérer. Mais ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est ce qui protège ses pattes, une peau rugueuse et écailleuse qui empêche les crocs de s'enfoncer. Même lors d'une lutte rapprochée au sol, cet oiseau a l'avantage. Sa vue est extraordinaire. Il peut détecter un mouvement à plus de 1000 mètres. Un léger mouvement dans l'herbe est tout ce dont il a besoin, et grâce à une fine paupière qui nettoie la poussière de ses yeux, sa vision reste nette même dans des vents violents ou une chaleur sèche. Pour un serpent au sol, l'aigle-serpent est plus qu'un oiseau. C'est un signal que la fin est proche. Numéro 18. Sanglier sauvage. Ce n'est pas la taille qui rend cet animal audacieux, c'est la façon dont il voit les serpents, non pas comme des menaces, mais comme de la nourriture. La plupart des créatures gardent leur distance lorsqu'elles aperçoivent un serpent. Pas les sangliers sauvages. Ils chargent vers eux. Cela peut sembler une mauvaise idée, mais les sangliers sauvages sont faits pour prendre ce genre de risque. Le venin de serpent peut les blesser, mais il ne les met pas à terre comme pour d'autres animaux. Une partie de la raison est leur peau épaisse. Elle est dure, rugueuse et soutenue par une couche de graisse. Ce rembourrage supplémentaire ralentit la vitesse à laquelle le venin se propage dans leur corps. Cela leur donne du temps et ils l'utilisent. Une fois qu'un serpent frappe, le sanglier ne reste pas figé. Il contre-attaque immédiatement. Il mord, secoue et parfois cloue le serpent au sol. Leurs mâchoires sont puissantes et ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que le serpent cesse de bouger. Certains les jettent même comme un jouet avant de les manger. Pour un serpent, un sanglier sauvage n'est pas qu'un autre animal. C'est une menace. Avec leur robustesse, leur faim et leur façon de se battre, les sangliers sauvages sont l'un des rares animaux qui cherchent réellement un serpent au lieu de fuir.
Numéro 17, lynx. Il y a un son qui signifie danger pour la plupart des créatures, mais pour le lynx, cela signifie que le dîner pourrait être proche. Les lynx et les serpents à sonnette se croisent de plus souvent que vous ne le pensez. Ils vivent tous deux dans des endroits secs et rocheux avec beaucoup de couverts. Donc, lorsque le serpent avertit avec sa queue, il ne fait pas que du bruit, il révèle sa position. Et c'est tout ce dont un lynx a besoin. Ce félin sauvage est rapide, léger sur ses pattes et toujours alerte. Lorsqu'il trouve un serpent à sonnette, il ne charge pas tête baissée. Il utilise la vitesse et le timing. Les lynx frappent souvent la tête du serpent avec une patte lourde, suffisamment fort pour l'étourdir. Ce coup est rapide, presque trop rapide à voir. Une fois que le serpent est désorienté, les griffes sortent et le combat se termine peu après. Ce qui aide également, c'est la capacité du lynx à voir dans l'obscurité. Ses yeux ont une couche spéciale derrière la rétine qui renvoie la lumière à travers l'œil. Cela rend leur vision nocturne plus précise que celle de la plupart des autres animaux. Donc, tandis que de nombreux prédateurs ralentissent en la nuit, les lynx ne le font pas. Ils se déplacent comme s'ils savaient déjà où tout se trouve. Les serpents, même venimeux, sont pas se cacher éternellement. Pas quand un lynx est à proximité. Il écoute, attend, puis frappe. Honnêtement, si vous êtes impressionné par l'intelligence et l'audace du lynx, c'est le bon moment pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide la chaîne et nous dit que vous voulez plus de contenu comme celui-ci. De plus, allez, à quelle fréquence voyez-vous un chat affronter un serpent venimeux? Numéro 16. Coyote. Ce qui semble errant est souvent une chasse prudente. Et pour les serpents, ce malentendu peut coûter cher. Les coyotes ont la réputation d'être adaptables. Ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent attraper ou trouver. Cela inclut les serpents et pas seulement ceux inoffensifs. Même les serpents venimeux comme les cobras et les vipères finissent trop tard sur le menu. Dans la nature, la survie dépend de ce que vous pouvez trouver, et les serpents sont souvent la cible la plus disponible. Les coyotes n'ont pas peur de tenter leur chance. Ils ne tombent pas par hasard dans des chasses aux serpents. Il y a une méthode à cela. Les coyotes utilisent une technique appelée moossing. Ils restent complètement immobiles, écoutant attentivement. La seconde où ils entendent le moindre mouvement, ils passent à l'action. Leur saut est rapide et précis. Au moment où leur proie réagit, il est déjà trop tard. Ce qui rend ce mouvement si efficace, c'est leur ouïe. Les coyotes peuvent être détectés de petits sons à des distances impressionnantes. Un serpent pourrait penser qu'il est en sécurité, caché sous l'herbe ou derrière une pierre. Mais un léger sifflement ou un frottement contre des feuilles suffit à le trahir. Pour un humain, le son pourrait à peine être perceptible. Pour un coyote, c'est un signal clair. Ce mélange de patience et de précision fait des coyotes une véritable menace pour les serpents. Pendant que le serpent pense rester hors de vue, le coyote est déjà en train de se rapprocher. Et une fois qu'il frappe, il y a rarement une seconde chance. Numéro 15, le hibou grand-duc. Quand il s'agit de plus grands oiseaux que les serpents devraient vraiment craindre, le hibou grand-duc est en tête de liste. Cet oiseau se déplace si vite et frappe si fort que les serpents ont à peine le temps de réagir. Un moment, il se dort au soleil ou rampe dans l'herbe. La seconde suivante, ses grandes ailes sont déjà étendues au-dessus d'eux et il n'y a rien qu'ils puissent en faire. Une grande raison pour laquelle ces hiboux sont si dangereux, c'est à cause de leur serre. Ces griffes ne rigolent pas. Elles ont été mesurées pour exercer une pression allant de 200 à 500 livres, et cela suffit à causer de réels dégâts à un humain sans parler de quelque chose comme un serpent. Lorsque ces serres se verrouillent, c'est fini rapidement. Cette puissance brute fait du hibou grand-duc l'un des prédateurs les plus redoutés. Il ne s'attaque pas seulement aux serpents. Les grenouilles, les rongeurs, les insectes comme les scorpions font tous partie du régime alimentaire du hibou. Si cela bouge et que c'est assez petit, c'est une cible. Et le hibou sait comment s'attaquer à chacun différemment. Il chasse avec détermination et ne perd pas de temps. C'est vraiment incroyable, c'est la rapidité avec laquelle ils font tout cela. Leur façon de voler et de frapper est presque trop fluide pour être remarquée. C'est en partie pourquoi ils ont une forte réputation à travers l'Amérique du Sud et centrale. En fait, ils sont connus comme les rapaces les plus puissants de ces régions, et pour de bonnes raisons. Ils sont conçus pour un vol silencieux, des prises serrées et une précision parfaite. Numéro 14. Buses à queue rousse. Les serpents aiment rester cachés. Ils dépendent fortement de se fondre dans leur environnement. C'est leur plus grande force. Mais les buses, elles n'ont pas besoin de se cacher. Elles ont juste besoin d'une vue dégagée et du bon moment.
Et quand il s'agit de timing, les bustes à queue rousse sont des pros. Ces oiseaux sont partout en Amérique du Nord. Vous en avez probablement vu un sans même vous en rendre compte. Ils se tiennent en hauteur, complètement immobiles. Poteaux téléphoniques, grands arbres, falaises rocheuses, c'est là qu'ils campent, scrutant tout en dessous. Leurs yeux peuvent détecter le moindre mouvement. Un mouvement de queue, un léger déplacement dans l'herbe. Une fois qu'ils repèrent un serpent, c'est parti. Avant que le serpent puisse se coiller ou fuir, la buse frappe. Ces tasquilles à serres acérées se referment avec une puissance sérieuse. Parfois, l'impact seul suffit. Sinon, ils écrasent ou étranglent leur proie jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. C'est fini rapidement. Dans certaines régions, les serpents constituent une si grande partie de leur alimentation qu'ils représentent plus de 40% de ce qu'ils mangent. Cela en dit long sur l'habileté de ces oiseaux à les chasser. Les serpents peuvent être redoutés par de nombreux animaux, mais pas par celui-ci. Les bustes à queue rousse ne fléchissent pas. Numéro 13. Araignée à dos rouge. Vous ne regarderiez probablement pas 2 fois quelque chose à peine de la taille de votre ongle, mais dans les contrées sauvages d'Australie, même la plus petite créature peut causer de sérieux problèmes à un serpent. Et cette fois, ce n'est pas un oiseau, pas un lézard, et pas un mammifère sauvage. C'est une araignée. Les araignées à dos rouge peuvent ne pas sembler beaucoup au premier abord. Elles sont petites, noires, et généralement se tiennent à l'écart dans des coins, des abris et des buissons. Mais ne laissez pas leur taille vous tromper. Ces araignées ont la réputation d'être l'une des plus venimeuses du pays. Trouvées à la fois dans les villes et dans l'arrière-pays, les redbacks savent d'eux comment transformer leurs toiles en un piège mortel. Ces toiles n'ont pas l'air propres ou belles. Elles sont enchevêtrées et inégales, s'étendant des branches basses ou des fissures jusqu'au sol. Ce désordre n'est pas une erreur, c'est un piège. Quiconque rampe trop près, en particulier un petit serpent, pourrait se retrouver coincé avant même de savoir ce qui se passe. Chaque fois qu'un jeune ou petit serpent se fait attraper dans la toile, l'araignée agit rapidement, mordant le serpent et lui injectant un venin suffisamment puissant pour le paralyser. Une fois cela fait, il n'y a pas d'échappatoire. Maintenant, les redbacks ne chassent pas les serpents intentionnellement, mais si l'occasion se présente, ils ne reculent pas. Ils savent de comment gérer quelque chose de plus grand qu'eux, et cela les rend plus dangereux qu'ils n'en ont l'air. Numéro 12, blaireaux. Les blaireaux sont surtout connus pour voler du miel et supporter les piqûres d'abeilles, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ces animaux intrépides sont omnivores, ce qui signifie qu'ils mangent un peu de tout. Cela inclut les serpents. Et pas seulement les petits ou faciles. Les blaireaux s'attaquent sans hésitation à de grands serpents venimeux. Ils se précipitent, dents découvertes, griffes sorties, et se battant avec toute leur force. Ils mordent, griffent et continuent jusqu'à ce que le serpent ne puisse plus bouger. Leur succès vient de quelques caractéristiques clés. Tout d'abord, leur résistance au venin. Bien qu'ils ne soient pas complètement immunisés, ils peuvent encaisser une morsure d'un serpent venimeux et continuer à se battre. Même s'ils ralentissent pendant un court moment, ils se rétablissent en eux généralement et retournent au combat. Ensuite, il y a leur peau. Elle est épaisse et lâche, bien plus résistante que celle de la plupart des animaux de leur taille. Les crocs des serpents ont du mal à la traverser. Cela donne aux blaireaux quelques secondes supplémentaires, souvent suffisantes pour gagner le combat. Mettez tout cela ensemble. La résistance au venin, la peau semblable à une armure, et ce style d'attaque sauvage et agressif. Il n'est pas étonnant que les serpents choisissent de glisser loin lorsqu'ils voient cette créature approcher. Numéro 11. Crocodile. Un serpent glissant près de l'eau pourrait penser qu'il est en sécurité. Mais quand un crocodile se cache juste en dessous de la surface, cette confiance peut disparaître rapidement. Les crocodiles sont de grands reptiles avec une peau dure et écailleuse et certaines des mâchoires les plus puissantes de la planète. La plupart du temps, ils s'attaquent aux poissons ou aux mammifères qui s'approchent trop près de l'eau, mais lorsqu'un serpent fait l'erreur de croiser le chemin d'un crocodile, il peut aussi devenir le déjeuner. Même si les serpents peuvent être rapides et que certains sont très venimeux, les crocodiles ne semblent pas s'en soucier. Ils restent immobiles dans l'eau, seuls leurs yeux au-dessus de la surface. Leur corps bouge à peine. Une fois que le serpent s'approche, le crocodile explose en action. En une seule poussée rapide, il attrape le serpent dans ses puissantes mâchoires et le broie. La morsure est si forte que le serpent n'a aucune chance de s'échapper. Les crocodiles ne s'attaquent pas seulement aux petits serpents inoffensifs. Ils attaqueront également des espèces plus grandes et plus dangereuses. Que le serpent ait du venin ou non ne fait pas vraiment de différence.
La peau rugueuse et épaisse du crocodile le protège des morsures, et ses attaques rapides et brutales laissent généralement le serpent sans le temps de se défendre. Pour les serpents, être au mauvais endroit au mauvais moment peut signifier croiser le chemin d'un crocodile, et quand cela se produit, il n'y a presque aucune échappatoire. Numéro 10. Dinde sauvage. Vous ne penseriez peut-être pas aux dindes comme étant audacieuses ou agressives, mais dans la nature, elles ne sont pas les mêmes oiseaux que vous voyez sur une table de dîner. Les dindes sauvages sont des mangeurs opportunistes. Elles mangent des graines, des herbes, des insectes et même de petits animaux lorsque l'occasion se présente. Les serpents absolument au menu. Et les dindes voyagent rarement seules. Elles se déplacent en bande, ce qui leur donne un énorme avantage face aux menaces. Une seule dinde pourrait fuir, mais un groupe, c'est une autre histoire. Les serpents représentent une réelle menace pour les dindes, surtout en ce qui concerne leurs œufs et leurs poussins. Donc, lorsqu'un serpent glisse trop près, les dindes réagissent rapidement. Si le serpent est assez petit, le groupe se précipite. Elles commencent à picorer fort et à plusieurs reprises. Le serpent a à peine le temps de réagir avant d'être submergé. Une fois qu'il est mort, les dindes ne le gaspillant pas, elles le mangent. Les serpents plus grands nécessitent une stratégie différente. Les dindes réagissent toujours en groupe, mais au lieu d'attaquer directement, elles cherchent à intimider. Elles déploient leurs ailes, poussent des cris d'alarme forts et s'approchent du serpent sans s'en rapprocher trop. L'objectif est de l'effrayer pour le faire fuir et étonnamment cela fonctionne souvent. Les dindes ont également une certaine protection naturelle. Leurs pattes sont couvertes d'une peau écailleuse, épaisse, qui aide à bloquer les morsures, et leurs plumes serrées agissent comme une armure, rendant plus difficile pour les crocs d'atteindre quoi que ce soit de vital. Cela ne les rend pas à l'abri des morsures, mais cela leur donne une meilleure chance de s'échapper indemnes. Donc les dindes peuvent ne pas avoir l'air de défenseurs féroces, mais dans la nature, elles sont plus que capables de tenir leur position. Numéro 9. Ratons laveurs. Les ratons laveurs peuvent sembler joueurs, mais donnez-leur une raison et ils se transforment en tueurs de serpents habiles. Ce qui rend les ratons laveurs si dangereux pour les serpents, ce n'est pas seulement leurs griffes ou leurs dents, mais leur façon de se déplacer, de penser et d'agir lorsqu'ils sont acculés. La nuit, ils cherchent avec détermination, reniflant autour, retournant les bûches et vérifiant chaque coin sombre à la recherche de quelque chose à manger. Des insectes, des fruits, des grenouilles et des poissons figurent tous au menu. Et de temps en temps, un serpent se retrouve sur cette liste. Ils ne partent pas à la recherche de serpents intentionnellement. La plupart du temps, c'est la malchance du serpent. Si un raton laveur tombe sur un serpent et se sent menacé, il ne s'enfuit pas. Il se bat. Et quand il se bat, il donne tout. Un raton laveur va plaquer le serpent au sol avec ses pattes avant et viser directement la morsure. En général, il cible la tête ou le cou. Cela suffit à stopper le serpent net. Si le serpent se débat, le raton laveur peut le saisir et le secouer violemment. Ce mouvement affaiblit rapidement le serpent. Mais si tout cela ne fonctionne pas, ils deviennent créatifs. Des ratons laveurs ont été vus soulevant des objets lourds et écrasant la tête du serpent. C'est rapide, c'est brutal, et ça fonctionne. Pour un raton laveur, un serpent était plus qu'une simple menace. C'est de la protéine, c'est la survie. C'est un repas de plus qui le garde en vie pour une longue nuit. Numéro 8. Hérisson. Dans le monde des prédateurs, la taille et la force volent souvent la vedette, mais parfois ce sont les créatures silencieuses et épineuses qu'il faut surveiller. Les serpents l'apprennent à leurs dépens lorsqu'ils choisissent une mauvaise cible comme un hérisson. À première vue, un hérisson semble trop doux pour être une menace. Petit corps, nez tremblant, pas lent. Mais ne vous laissez pas tromper par les apparences. Les hérissons ont plus à offrir que ce qu'on voit. D'une part, ils ont une certaine résistance à certains types de venines de serpents. Ce n'est pas une immunité complète, mais cela aide. Leurs corps peuvent parfois gérer des toxines qui feraient en tomber d'autres petits animaux. Les toxines qui affectent les nerfs ou provoquent des saignements ne fonctionnent pas toujours de la même manière sur eux. Cependant, une morsure au mauvais endroit, comme à la jambe ou au visage, peut toujours être mortelle. Ce qui les aide vraiment à survivre, ce sont les épines, épaisses, acérées et rigides. Celles-ci fonctionnent comme une armure. Quand un serpent frappe, il s'attend à de la chair, mais se retrouve avec une bouche pleine d'épines. Ce genre d'erreur peut déchirer l'intérieur de sa mâchoire et même blesser son visage ou son cou. Pendant que le serpent est déstabilisé, le hérisson agit rapidement. Il avance et porte une morsure visant souvent la tête du serpent.
Une morsure solide au bon endroit peut mettre fin au combat sur le champ. C'est une bataille inattendue. Un prédateur venimeux contre un insectivore épineux. Mais une fois tout dit et fait, le hérisson s'en va souvent victorieux. Numéro 7. Glouton. Les gloutons peuvent ressembler à un mélange entre un putois et un ourson, mais ils ne sont pas à prendre à la légère. Ce qui leur manque en taille, ils le compensent plutôt par leur combativité. Ces animaux sont connus pour défier des créatures bien plus grandes qu'eux, et ils n'hésitent pas quand il s'agit de serpents venimeux. Le nez d'un glouton est l'un de ses meilleurs outils. Il peut renifler une proie enterrée sous la neige, la terre ou cachée dans une herbe épaisse. Ce genre de compétence de suivi pose problème aux serpents, qui comptent tant sur leur capacité à se cacher pour rester en sécurité. Mais une fois que le glouton s'approche, le véritable danger commence. Ils se déplacent rapidement, vraiment rapidement. Leurs griffes entre bec sont longues et acérées, leur donnant un avantage lorsqu'il s'agit de saisir, creuser ou maintenir en place tout ce qui essaie de s'échapper. Ils ne chassent pas les serpents à découvert. Ils préfèrent attendre à couvert, puis exploser en avant sans avertissement. Même les crotales et les serpents à nez plat ont du mal à réagir à temps. Si le serpent frappe, il échoue souvent à porter une morsure profonde. Le pelage épais du glouton fonctionne comme une armure lui donnant une chance de finir le combat. Les gloutons ne fuient pas le danger. Ils l'affrontent directement, et quand il s'agit de serpents, cette attitude intrépide fait toute la différence. Numéro 6. Putois. La plupart des gens connaissent les putois pour une chose, et c'est leur spray. L'odeur suffit à faire réfléchir n'importe quel prédateur avant de s'en prendre à eux. Mais il y a plus chez les putois que cela. Croyez-le ou non, ils sont en fait des chasseurs habiles lorsqu'il s'agit de serpents. Les putois s'attaquent généralement aux insectes, aux vers et aux petits rongeurs comme les souris. Ils fouillent dans la terre, reniflant les insectes et les larves, mais leur menu n'est pas fixe. Ils changent en fonction de ce qui les entoure. C'est là que les serpents entrent en jeu. Les crotales en particulier font partie de leur régime alimentaire. Vous voyez, les putois sont l'un des rares animaux qui sont immunisés contre le venin de serpent. Même de fortes doses, celles qui pourraient tuer un chien en quelques minutes, ne semblent pas leur faire de mal. Cela donne aux putois un grand avantage. Ils n'ont pas à s'inquiéter de se faire mordre lorsqu'ils attaquent, non. Ils utilisent leurs griffes pour déterrer les serpents qui se cachent dans les terriers. Une fois qu'ils les trouvent, ils se déplacent rapidement. Leurs dents acérées visent directement la tête ou le cou du serpent. La morsure est rapide et une fois le serpent mort, le putois le mange. Pendant les mois plus chauds, si vous voyez un putois près de votre jardin ou autour de votre propriété, il pourrait en fait vous rendre service. Les crotales ont tendance à éviter les zones où les putois sont actifs. Ils connaissent le risque. Les putois n'ont pas peur d'eux et si on leur en donne l'occasion, ils les tueront et les mangeront. Donc, tandis que la plupart des gens essayent d'éviter les putois, les serpents ont une raison encore meilleure de les éviter. Numéro 5. Civette. La civette ne semble pas dangereuse, mais pour un serpent, elle pourrait être l'une des pires choses à croiser. Les civettes ressemblent à des chats à bien des égards. Ces créatures de la possèdent ont des réflexes vifs et des instincts intelligents. De plus, elles ont un estomac assez robuste pour gérer des repas que la plupart des animaux évitent. Les mille-pattes toxiques, les termites agressives, des choses qui rendraient d'autres malades, n'affectent presque pas la civette. Cela révèle à quel point leurs corps sont résilients. Bien que les serpents ne soient pas leur principale source de nourriture, les civettes ne reculent pas devant eux. Si un serpent croise leur chemin, la civette réagit sans hésitation. Leur mouvement rapide les aide à esquiver les frappes mortelles. Plus important encore, ils savent quand attaquer et exactement où porter la morsure. Ce qui fait vraiment des civettes une menace pour les serpents, c'est leur résistance biologique au venin. Là où d'autres animaux s'effondreraient après une seule morsure, les civettes tiennent bon. Le venin ne submerge pas leur système. Dans de nombreux cas, il les affecte à peu près comme une maladie bénigne. Ce type de résistance était rare, même parmi les prédateurs robustes. Les experts pensent que cette robustesse s'est développée au fil du temps, façonnée par leur régime alimentaire inhabituel et l'évolution de leur corps. En consommant régulièrement des créatures venimeuses, les civettes ont peut-être construit une forte défense naturelle contre les toxines, y compris celle du venin de serpent. Donc, même si la civette ne semble pas dangereuse au premier abord, elle a gagné sa place parmi les animaux que les serpents évitent instinctivement. Alors, considéreriez-vous
la civette comme plus impressionnante que le blaireau ou le putois en ce qui concerne la lutte contre les serpents. Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. Numéro 4. Suricates. Il y a quelque chose de courageux dans la façon dont les suricates se tiennent droit, scrutant le paysage avec ses yeux perçants. On ne s'attendrait pas à ce que de si petites créatures affrontent un serpent, mais c'est ce qu'elles font. Et ce n'est pas juste de temps en temps. Les suricates sont de petits mammifères, mais ce qui leur manque en taille, ils le compensent par le travail d'équipe. Ils vivent en groupes serrés et sont toujours à l'affût du danger. Un suricate est généralement en guet, tandis que les autres cherchent maintenant de la nourriture ou se reposent. Dès qu'une menace est repérée, tout s'arrête. Tous les yeux se tournent vers ce danger. Si c'est un serpent, les choses deviennent sérieuses rapidement. Les serpents glissant parfois dans les tunnels des suricates, essayant d'attraper l'un d'eux par surprise. Mais au moment où un serpent s'approche trop près, tout le groupe réagit ensemble. En ce qui concerne la gestion des serpents, les suricates ont un système. Ils entourent le serpent et attaquent sous différents angles. Leur objectif est de le désorienter. Pendant qu'un suricate distrait, un autre mord. Ce travail d'équipe déstabilise le serpent et donne au suricate une chance de frapper à nouveau encore et encore, jusqu'à ce que le serpent ne soit plus une menace. Ils s'attaquent généralement à des serpents plus petits et non venimeux, mais si nécessaire, ils combattront aussi des venimeux. Un avantage majeur qu'ils ont est leur immunité. Les suricates sont naturellement résistants au venin de nombreux serpents, ainsi qu'aux scorpions et même aux mille-pattes. Cette résistance, combinée à leur rapidité et à leur stratégie de groupe, fait des suricates un sérieux problème pour n'importe quel serpent. Peu d'animaux oseraient affronter un prédateur venimeux et s'en sortir indemnes, mais les suricates le font, et ils le font ensemble. Numéro 3. Oiseaux secrétaires. Certains prédateurs glissent peau d'en haut. D'autres se déplacent avec un but précis à travers l'herbe, s'appuyant non pas sur la taille ou le vol, mais sur la puissance et la précision. L'oiseau secrétaire appartient à ce deuxième type, et il n'hésite pas lorsqu'un serpent croise son chemin. Cet oiseau n'a rien à voir avec ceux que vous voyez perchés dans les arbres ou planant dans le ciel ouvert. Il passe plus de temps à marcher sur la terre qu'à voler. Avec ses longues jambes droites et son regard acéré fixé sur le sol, il patrouille dans les espaces ouverts à la recherche de mouvements. Son style de chasse est concentré et délibéré. Et quand les serpents sont impliqués, cela devient encore plus impressionnant. Les serpents venimeux, y compris les cobras et les vipères, font partie de son régime alimentaire régulier. L'oiseau secrétaire ne recule pas devant le danger, il l'affronte directement. Son nom latin Sagittarius serpentarius signifie « archer des serpents ». Ce nom lui va bien, mais pas pour les raisons que vous pourriez attendre. Au lieu de flèches, il s'appuie sur la force mortelle de ses jambes. Chaque coup atterrit avec une force remarquable. En fait, il peut donner un coup avec une force 5 fois supérieure à son propre poids corporel. Cela suffit à écraser le crâne d'un serpent en un instant. Ce qui le distingue vraiment, c'est la rapidité. Il peut s'approcher, frapper et se retirer avant que le serpent puisse réagir. Avec des griffes acérées, des réflexes rapides et une approche calme, l'oiseau secrétaire est l'un des rares oiseaux capables de chasser des serpents venimeux avec peu de risque pour lui-même. Numéro 2. Opossum. Vous ne vous attendriez probablement pas à ce qu'une créature qui se dandine comme si elle venait de sortir du lit puisse effrayer un serpent. Mais il y a plus chez les opossums que ce que l'on voit. Les opossums ont généralement tendance à rester à l'écart et à renifler des choses comme des fruits, des insectes ou des restes. Mais lorsque les temps deviennent difficiles ou que la nourriture se fait rare, il pourrait-on s'attaquer à quelque chose que vous ne vous attendriez pas, comme un serpent. Maintenant, les opossums ne se réveillent pas en planifiant de traquer des serpents. Ce n'est pas vraiment leur style. Mais si un petit serpent ou un serpent blessé croise le chemin d'un opossum affamé, le serpent pourrait finir en dîner. Ce qui rend les opossums vraiment intéressants, cependant, c'est leur façon de gérer le danger. Si un serpent ou quoi que ce soit d'autre les menace, ils ont quelques astuces. L'un de leurs mouvements les plus célèbres est de faire semblant d'être mort. Mais ce n'est pas juste tomber et rester immobile. Ils s'y investissent pleinement. Leurs corps deviennent flasques, leurs yeux se fixent dans le vide et leur respiration ralentit au point qu'il est difficile de dire s'ils sont encore vivants. Certains laissent même leur langue pendre. L'acte peut durer plusieurs minutes et trompe de nombreux attaquants potentiels. Ils ont également une façon plus bruyante de se défendre.
S'ils pensent qu'autrement que l'acte de mort ne fonctionnera pas, ils peuvent qu'au siffler, baver et montrer leurs petites dents acérées. Tout cela vise à effrayer ceux qui essaient de les déranger. Les opossums sont également naturellement résistants aux venins de serpents comme les crotales, les serpents à tête cuivrée et les serpents à nez plat. Cela signifie qu'ils peuvent se faire mordre et survivre. Il existe une protéine dans leur sang qui empêche le venin de causer des dommages graves. Les scientifiques ont même étudié ces protéines pour aider à créer des traitements pour les morsures de serpents chez les humains. Donc oui, les serpents pourraient non vouloir réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à un opossum. Numéro 1. Dragon de Komodo. Dans les paysages accidentés d'Indonésie, un lézard se distingue des autres, et même les serpents venimeux ne peuvent pas le vaincre. Le dragon de Komodo appartient à la famille des lézards varans, un groupe de reptiles connus pour leur force, leur rapidité et leur adaptabilité. Mais le dragon de Komodo se démarque. Il n'était pas seulement grand, c'est un prédateur dominant, pleinement capable de se défendre contre presque tout dans son habitat. Grâce à leur taille et à leur puissance physique, les dragons de Komodo dominent généralement les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ils se trouvent fermement au sommet de la chaîne alimentaire, faisant face à peu de menaces naturelles. Leur style de chasse est direct et agressif. Qu'ils ciblent des insectes, des oiseaux ou même de grands mammifères, ils comptent sur des poussées soudaines de vitesse et de force brute pour abattre leur proie. Et parfois cette proie inclut des serpents. La plupart des serpents, même les plus dangereux, ne font pas le poids face à un dragon de Komodo. Les adultes peuvent mesurer plus de 2,4 mètres de long et peser plus de 68 kg. Leur corps musclé, leurs membres épais et leur puissante queue les rendent si difficiles à blesser. Et leur peau, composée d'écailles épaisses et renforcées, sert presque d'armure. C'est le genre de protection que la plupart des serpents ne peuvent tout simplement pas dépasser. Même le roi cobra, l'un des serpents les plus venimeux de la Terre, fait face à un sérieux désavantage. Son venin peut être mortel, mais la peau épaisse du dragon de Komodo rend difficile pour les crocs de s'enfoncer profondément. Et même si la morsure réussit à atteindre sa cible, le dragon ne recule que rarement. Son corps est remarquablement résilient, lui permettant de continuer à se battre longtemps après que la plupart des animaux se seraient retirés. Les dragons de Komodo n'évitent pas le conflit, ils l'embrassent. On les a vus charger des cochons, des cerfs et même des buffles d'eau. Ils comptent sur la force, pas sur la furtivité, pour gagner. Donc, quand un serpent se retrouve face à un dragon de Komodo, les chances d'abandon sont lourdement en faveur du dragon. Eh bien, les animaux intrépides ne sont qu'une partie du tableau plus vaste. Nous explorons tout ce qui vous fait arrêter et réfléchir. La nature, la science, l'inconnu et tout ce qui se trouve entre les deux. Abonnez-vous maintenant pour être prêt à tout ce qui pourrait arriver ensuite. Merci de regarder. À la prochaine vidéo.